Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilli. L'État doit-il injecter des millions, des milliards pour les entreprises ou au contraire alourdir la barque de la fiscalité parce que bien ces milliards viennent à manquer. Encore et toujours, les organisations patronales appellent le gouvernement à préserver les exonérations de cotisations sociales. Elles craignent le coup de rabot qui se dessine, parce qu'il faut faire 6 milliards d'économies nouvelles nécessaires pour compenser le coût de la guerre en Iran, le blocage du détroit d'Ormuz et ses conséquences sur l'explosion des prix de l'énergie en général, que ce soit les carburants ou le gaz. Dans une déclaration commune émise à l'occasion d'un conseil des entreprises à Bercy, c'était jeudi, le MEDEF, la CPME, l'UDP, la FEP ont de nouveau appelé le gouvernement à préserver ces entreprises de l'effort budgétaire consécutif à ce conflit. Bonjour à vous, Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Soyez le bienvenu dans ce studio, président de la CPME Paris. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe, de façon, on va dire, plus précise que les anathèmes ou les grandes lignes, parce qu'au fond, personne n'y comprend rien. Et vous savez ouvrir le capot de la bagnole et nous dire ce qu'il y a dedans. Tout à l'heure, nous serons dans la deuxième partie en direct avec Olivier Leprêtre, qui préside le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans les Hauts-de-France, parce que les pêcheurs, comme les transporteurs et d'autres métiers, ont besoin d'être aidés dans cette séquence. Ma première question, et vous appelez au 0826 300 300, vous l'avez fait déjà, vous, les chefs d'entreprise et autres, pour réagir à ce qui se passe. Ma première question, Bernard Cohen-Haddad, il y a quelque chose qui se profile, encore et toujours une baisse des exonérations de cotisations sociales, quelque chose qui pourrait faire gagner, je crois que c'est 1,5 milliard là tout de suite, encore et toujours des histoires de taxes pour les entreprises. Oui, alors pour venir sur le sujet que vous évoquez, Jean-François, c'est est-ce qu'aujourd'hui il va falloir baisser les allègements sur les salaires et les bas salaires suite à l'augmentation prochaine du SMIC de 2%. Ça va être environ 30 à 35 euros de plus par mois pour un certain nombre de salariés. Et ça pourrait être entre 1,8 milliard ou moins d'aide d'allègement aux entreprises. Le problème, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on rentre dans une politique de défiance vis-à-vis des entreprises où on est dans un accompagnement des entreprises. Il ne s'agit pas de saupoudrer des aides supplémentaires. Est-ce qu'il s'agit de pénaliser nos entreprises, y compris dans les métiers de service, puisque ce sont les services qui emploient beaucoup les moins 3 le SMIC. Moi, je crois, et je vais être très cash avec vous tout de suite, je ne vais pas tourner autour du pot, on est en train de tourner le dos à la politique pro-entreprise et d'accompagnement et de rénovation de notre outil industriel qui a été mise en place en 2017. Et moi, sincèrement... C'était la campagne d'Emmanuel Macron, la promesse. Oui. Et cette république pro-entreprise, qui ne veut pas dire pro-capitaliste, c'est pas du tout la même chose, est aujourd'hui mise au placard. Et je pense beaucoup aux macronistes historiques qui doivent avoir des nuits difficiles. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de détricoter pour des raisons idéologiques et non pas économiques. Idéologique, vous dites. Idéologique, oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on est en train de penser que les entreprises sont les boucs émissaires de l'échec des politiques publiques et qu'elles sont les vaches à lait pour compenser un budget et des dépenses publiques qui vont toujours de plus en plus haut. Et preuve en est, le baromètre fiducial IFOP qui nous dit que 90% des patrons de TPE, c'est pas des grandes entreprises, les moins de 10, les moins de 20, aujourd'hui sont dans une situation défensive sur l'avenir et 82% d'entre eux. Ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de monde, oui. C'est-à-dire c'est 96% des entreprises en France, ont une inquiétude et anticipent les effets négatifs des prochains mois. Vous vous rendez compte sur quel blocage on est ? Ce sont ceux qui nous ont appelés dans la première demi-heure. Ces patrons de TPE, 8 salariés par exemple, qui souffrent. On a l'impression que ce sont les grandes boîtes qui se gavent, passez-moi l'expression, et c'est le débat public. La gauche, l'extrême gauche, répète à l'envi qu'il y a
trop d'aides aux entreprises et qu'il faudrait les supprimer. Alors un chiffre global est toujours donné, il est extravagant, vous allez m'aider, c'est du 150 milliards, du 120 milliards, oui. On a une espèce de chiffre gigantesque, et quelle est la réalité? Éclairez-nous ce matin. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le débat idéologique. Une partie de l'échiquier politique connaît mal les entreprises et une partie de l'échiquier politique n'aime pas les entreprises. Partie de la gauche, et notamment cette gauche LFiste aujourd'hui, celle qui promeut la taxe Zuckman, celle qui veut que nos investisseurs ne viennent plus en France, celle qui veut que dès que vous gagnez un peu d'argent dans les entreprises, y compris sur l'investissement à travers le PAC Dutreil ou la transmission d'entreprise, on vous taxe, c'est-à-dire dès qu'on cadenasse les entreprises, on développe notre économie. C'est tout le contraire. Il y a en revanche un vrai débat qu'on devrait avoir, nous, et les entrepreneurs, que ce soit les petites, les moyennes et les grandes, l'ont, c'est qu'il ne faut pas plus d'aide, il faut mieux d'aide aux entreprises. Mieux. Il y a à peu près 1500 à 2000 aides en France. Certaines ne sont pas opérationnelles, ne sont pas opératives, elles ne vont pas à la bonne cible. Et donc, il faut bien entendu refermer un peu l'éventail des aides. Vous pensez que techniquement c'est possible, oui, ça, de mettre le nez dans ces 1500 Oui, on a un palais c'est ce que j'appelle un palais de Dame Tartine, c'est-à-dire un échelonnement de strates. Plus personne n'y comprend rien. Vous avez bien vu le débat qu'on a eu avec MaPrimeRénov', qui était extrêmement importante et qui rendait service à beaucoup de Français. On a failli la supprimer. Regardez ce débat complètement kafkaïen sur le crédit impôt recherche. Comment se tirer une balle dans le pied à la fin de l'année? Comment faire en sorte de ne pas aider nos entreprises à faire de la recherche et développement alors qu'on a besoin d'être plus innovants? Il y a aujourd'hui vraiment cette ambiance délétère. Moi, je pense que c'est une ambiance qu'on n'a pas connue, y compris avant 1981. C'est-à-dire avoir la défiance des entreprises, alors qu'on a besoin de la République, de la confiance, faire confiance aux entreprises. C'est un peu, vous vous souvenez, parce que vous êtes un fin observateur de la vie politique, le débat qu'on a eu à la mi-mandat de François Hollande, quand Manuel Valls, Premier ministre, à l'été 2021, je crois, 2014, à l'été 2014, oui. C'était le 21 août 2014, excusez-moi, non. Va devant le MEDEF et dit « j'aime les entreprises » pour aller au rebours de cette politique néfaste qui avait été menée. Il avait fait sensation à l'époque. Et qui fait sensation. Ouais. Et vous évoquiez 1981, il y avait eu cette vague de nationalisation. C'est vrai que le discours était porté par la gauche mitterrandienne, qui devait faire, François Mitterrand, des concessions au Parti communiste, aux partenaires, très anti-entreprise. Cet état d'esprit perdure. C'est quoi? C'est la lutte des classes, le patron qui est le méchant, le vilain. On est toujours sur des schémas quelque peu populiste en quelque sorte, alors que la réalité de terrain, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'immense majorité des entrepreneurs, ce sont des toutes petites entreprises et des personnes comme vous et moi, de la vie de tous les jours, qui souffrent. Pourquoi il n'y a pas cette prise de conscience aujourd'hui ? On est dans une situation difficile et lorsque l'on ne veut pas prendre des mesures courageuses, on revient sur les anciens systèmes, les anciens schémas, et c'est ce que j'appelle l'obscurantisme économique. Il s'agit de trouver les boucs émissaires, les responsables de la crise. Ça a toujours été comme ça. Et on considère qu'aujourd'hui, ceux qui sont responsables de la crise, ce sont ceux qui en ont profité. Mais il n'y a pas eu de profiteurs de crise chez les entreprises. Demandez aux patrons de TPME, aux indépendants, aux travailleurs non salariés, aux pêcheurs, aux agriculteurs qui se rebellent et qui essaient de lever la tête au-dessus de l'eau pour pouvoir survivre, qui n'arrivent même pas parfois à se payer totalement à la fin du mois, et qui, aujourd'hui, n'ont pas d'autre moyen que de continuer à survivre. Je dis bien survivre, c'est ça la réalité. Au lieu, on est dans une situation où on considère qu'il faut trouver de l'argent, et cet argent, on le prend sur ceux qui essaient de s'en sortir. Ce qui est visible et facile à attraper. Alors que la solution, elle serait très simple. Réduire le budget de l'État, réduire la dépense publique, aller vers une lutte contre la fraude fiscale et sociale, et puis bien entendu faire en sorte que tout le monde se remette au travail. Je voulais juste vous dire un chiffre. On a aujourd'hui une augmentation du nombre des chômeurs qui est plus forte depuis 2017. Les chiffres
de l'INSEE sont de ce matin. Ça repart à la hausse. On est à 2,6 millions de chômeurs. Vous vous rendez compte le résultat de cette situation ? Et là-dessus, Bernard Cohen-Haddad, nous arrivons à la pause de cette émission. Juste une question, ces fameux 6 milliards évoqués ce matin, 4 plus 2, 4 pour l'État, 2 pour la sécurité sociale, il va bien falloir les trouver, sinon ils vont venir, on va dire, creuser un peu plus la dette publique à terme. Comment ça marche ? C'est-à-dire, c'est ce que vous dites, c'est du long terme, quelque part, quand vous dites réduire les politiques publiques, les trains de vie de l'État, mais ça demande une nouvelle majorité, une majorité tout court à l'Assemblée nationale, ça demande une campagne électorale présidentielle et un projet entre-temps, finalement. Oui, ça demande, ça ne se fera pas demain matin. C'est pour ça qu'on le fait pas, Jean-François, c'est parce que ça demande pas une politique qui est liée à l'échec d'une dissolution avec une décomposition de la vie politique. Or, c'est plus simple aujourd'hui de prendre dans le porte-monnaie des entreprises qui sont là, qui peuvent payer, parce qu'elles pourront toujours payer si elles ont besoin de survivre. Vous savez, vous n'avez pas le choix quand vous êtes patron de TPE. J'espère que tout à l'heure, on entendra nos patrons de TPE. Soit vous payez, soit vous fermez. Vous n'avez pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix. C'est ce qu'ils disaient ce matin dans la première demi-heure. Et le problème, c'est ils ont le couteau sur la gorge. Et le problème, c'est qu'ils ferment. Ils étaient 70 000 entreprises à fermer en 2025. C'était une perte de 250 000 emplois salariés non salariés. Vous vous rendez compte ? Et là, je vous le disais, plus de 68 000 chômeurs nouveaux au premier trimestre, c'est quand même pas une réussite. Donc faisons attention de ne pas casser l'outil. S'il faut trouver de l'argent, il faut le trouver dans le train de vie de l'État, dans la baisse des dépenses publiques, dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale, c'est 15 à 20 milliards d'euros. Et puis aussi, Jean-François, un vrai scandale qui dure depuis des années, c'est les délais de paiement, 16 milliards d'euros. Allez, restez avec nous. Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris. Vous l'avez fait toute la première demi-heure. N'hésitez pas à rappeler au 0826 300 300. Vous êtes chef d'entreprise, vous voulez témoigner. Dans un court instant, nous serons avec Olivier Leprêtre, le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans les Hauts-de-France. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Avec en studio Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris. Nous évoquons cette situation si difficile pour les entreprises aujourd'hui avec la crise des carburants, des baisses de rentrée fiscale, 6 milliards d'euros à trouver. L'État doit-il continuer d'injecter des milliards pour les entreprises ? Faut-il faire le ménage là-dedans ? Et nous sommes avec vous en direct, Olivier Leprêtre. Bonjour. Bonjour. Président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans les Hauts-de-France, Olivier Leprêtre, dans la pêche, sans les aides sur l'énergie et le carburant, c'est une petite mort de l'activité ? Alors, c'est une mort lente, c'est très compliqué pour les entreprises, mais j'ai tendance à dire que si on laisserait travailler la pêche tranquillement, ça irait très bien. La pêche ne peut plus travailler par cette accumulation de normes qui tombent sans cesse. Toutes les semaines, il y a une nouvelle règle et qui mène les entreprises vers le fond. Alors déjà, ça, c'est le premier souci. Ensuite, c'est sûr que le carburant est un coût très élevé. Là, l'État a mis la main à la pâte, et tant mieux, on s'en félicite. Et je remercie le gouvernement au passage. Mais il y a plein de choses à mettre en place pour laisser les entreprises travailler. Elles ne peuvent plus. Et ce discours-là, vous l'avez un peu partout, que ce soit dans la pêche, l'agriculture et bien d'autres métiers où les gens ne peuvent plus exercer leur métier tranquille. Olivier Leprêtre, citez-nous un exemple, par exemple, d'une contrainte nouvelle, additionnelle, qui vous tombe dessus et qui vous accable. Allez. Alors, on nous oblige à rejeter du poisson par-dessus bord. Le poisson est pêché, il est mort. Malheureusement, on n'a pas de panneau dans le fond de la mer qui nous dit pêcher ceci ou pêcher cela. On pêche ce qu'il y a dans le fond de la mer et on fait avec. Et c'est les règles européennes nous obligent à rejeter le poisson par-dessus bord, tel que du thon rouge par exemple, parce qu'en Manche on n'a pas de quota de thon rouge, mais qu'est-ce que vous voulez, on peut rien y faire. Le poisson nage, il est dans la mer. C'est pas écrit qu'il y a du thon rouge ou autre. Donc vous voyez, ça c'est une règle vraiment
c'est pas le gouvernement, l'Union européenne devrait revenir dessus. On n'arrête pas de leur dire que ça ne fonctionne pas, mais on persiste à dire qu'il faut la mettre en place. Et ça dure depuis 2014. Et là, vous qui savez, en quelque sorte, quand vous exprimez, au fond, ces remarques, ces critiques, parce qu'elles sont très, très concrètes, parfois vous êtes confronté à des situations absurdes, vous avez la sensation d'être entendu? Non, j'imagine. Non, pas du tout. Alors, nos politiques nationaux, j'ai tendance à dire oui, parce qu'on les voit, on explique, mais dès qu'on arrive à Bruxelles, on n'écoute pas. On n'écoute que la DG Marais et la Commission. Terminé. Après, j'ai vu des votes au Parlement où c'était à la majorité en faveur des pêcheurs, et arrivé au Conseil, ça se retourne contre les pêcheurs. Ça ne peut plus fonctionner. Ce système-là ne peut plus fonctionner. Encore un mot, Olivier Leprêtre, avec vous. Donc vous dites heureusement qu'il y aura eu ce coup de pouce de l'État, ces aides pour passer le cap, et cette crise s'installe malheureusement sur les prix des carburants. Mais combien l'activité, combien la branche va tenir avec toutes ces normes qui vous sont imposées, qui s'empilent? Est-ce que vous pensez que 2027 sera peut-être l'occasion de faire un peu le ménage dans cette forêt de normes? Alors, on s'est dénoncé très souvent, mais je vais vous donner mon sentiment. Oui. Ça ne changera pas, parce qu'il y a tellement de monde qui parle de la pêche que tout le monde en met une couche et il en ressort toutes les semaines. Je vous dis, c'est effrayant. Le métier est devenu ingérable, et j'ai beaucoup de pêcheurs ici comme ailleurs qui arrêtent parce que les gens sont à saturation, ils n'en peuvent plus, on ne peut plus exercer son métier de pêcheur. On doit être administratif avant tout et remplir des documents à n'en plus finir. Et croyez-moi que sur un bateau, quand il fait mauvais temps, que le bateau bouge de tous les côtés, croyez-moi que ceux qui pendent les règlements, s'ils venaient faire un petit tour en mer, ils verraient ça différemment. Tiendrait pas 5 minutes à bord. Donc la paperasse d'abord, le poisson après. Merci Olivier Leprêtre pour ce témoignage ce matin. Je rappelle, merci à vous sur Sud Radio, président du comité régional des pêches maritimes, des élevages marins dans les Hauts-de-France, Bernard Cohen-Haddad. C'est un discours, quelle que soit la branche d'activité, que nous entendons de façon répétitive depuis combien d'années désormais? Mais le discours d'Olivier Leprêtre est un discours responsable, si on l'écoute attentivement. C'est un discours qui dit qu'il faut libérer notre économie, il faut arrêter la surtransposition de normes, il faut aller vers une plus grande simplification administrative, et puis il faut aussi faire en sorte de faire confiance aux chefs d'entreprise. Je reviens, Jean-François, si vous me permettez, sur ce baromètre fiducial IFOP. Oui. 49% des chefs d'entreprise, patrons de TPE, c'est-à-dire Olivier, moi et beaucoup d'entre nous, ceux qui nous écoutent en tous les cas, appellent à une baisse des charges. Pour eux, ça semble tellement évident. Quand on vous met des bracelets au bras, comment voulez-vous mieux vous déplacer, vous mieux travailler, être beaucoup plus libre? Ce n'est pas possible. 90% envisagent des mesures défensives, réduction des dépenses, report d'investissement, tentative de répercussion sur le prix de vente, mais c'est pas toujours facile. Si vous répercutez sur le prix de vente, vous allez vendre encore moins qu'auparavant. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est bien la simplification de la vie, de libérer l'économie. Moi, c'est ce que j'appelle la République de confiance. La bureaucratie, au fond, est toujours là. Elle, historiquement, elle n'est ni de droite ni de gauche. En réalité, elle est plutôt de gauche dans certains systèmes qui ont vécu. Aujourd'hui, on va pas faire de la philosophie politique, Bernard Cohen-Haddad, mais les candidats ou les candidates qui se proposent à 2027, ont-ils intégré à vos yeux cette idée selon laquelle c'est une priorité aujourd'hui? Ce n'est pas qu'un débat de la présidentielle parmi d'autres. C'est un axe prioritaire. Alors dans les programmes, ceux qu'on connaît aujourd'hui, on voit bien ce que l'on sait. Ce que l'on sait, parce que on a quand même beaucoup de candidats et certains n'iront pas au bout. On voit bien qu'il y a quand même sur à la fois une partie du bloc central, c'est-à-dire Monsieur Attal, je sais pas s'il faut citer des noms, en tous les cas, Monsieur Édouard Philippe, une volonté de faire confiance aux entreprises, mais c'est aussi le cas
du côté de la droite nationale à travers le contre-projet de budget qu'on a pu voir et le programme du Rassemblement national qui vise à libérer un certain nombre de charges qui pèsent sur les entreprises. Il faut le reconnaître, c'est aujourd'hui ce que l'on peut voir des programmes qui sont annoncés. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront quand ils seront au pouvoir. En tous les cas, il y a une prise de conscience sur un certain nombre de décideurs politiques et publics d'alléger le fardeau des entreprises, surtout celle des territoires. C'est là l'économie de proximité qu'il faut encourager. Ultime question avec vous, et c'est important, Bernard Cohen-Haddad. Est-ce que vous êtes confiant en l'avenir? Parce qu'au fond, c'est là, l'élection arrive, c'est dans un an, c'est moins d'un an maintenant. Et moi, je n'ai pas à être confiant ni non confiant ou inquiet. Un patron de TPE, il a des inquiétudes, mais il n'a pas d'autre choix que de faire tourner la boutique. C'est bien ça le problème. Et quand il n'a pas les moyens de faire tourner la boutique, il réduit la voilure sur ses revenus propres avant de pouvoir, s'occuper de ça. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, pour en terminer, c'est ce qui nous menace, c'est-à-dire un report des emplois des jeunes et des seniors si on maintient ces politiques négatives vis-à-vis des entreprises et des allègements des charges. C'est une nouvelle priorité désormais. Merci Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris. Bonjour Valérie Expert, bienvenue bonjour, au menu Jean-François. de Mettez-vous d'accord ce matin. Écoutez, faut-il légaliser les tests ADN en accès libre? C'est quoi le problème? Écoutez, on va explorer ce sujet avec Félix Mathieu et avec un généticien qui va nous expliquer les avantages et surtout les inconvénients de ce type de texte. Et puis nous débattrons tout à l'heure de plusieurs sujets, en particulier des propos de Jean-Luc Mélenchon, de Bruno Retailleau chez vous ce matin à propos de l'Algérie et d'autres sujets évidemment à venir. À tout de suite. Merci, bonne émission.